France Inter. She was first granted, allowed to have the abortion, then Et nous sommes d'abord aux États-Unis où la justice met en danger une femme qui souhaite avorter. Elle s'appelle Kate Cox, elle a 31 ans et il y a quelques heures, ses avocats ont indiqué qu'elle était, je cite, contrainte de quitter l'État pour pouvoir avorter. Enceinte de 21 semaines, son fœtus est très malade, la probabilité qu'il meure in utero est très élevée et de plus, sa propre santé est en danger. Mais au Texas, l'avortement est interdit, y compris en cas de viol, sauf s'il y a danger de mort pour la mère. La Cour suprême de l'État a donc annulé hier l'autorisation d'IVG obtenue par Kate Cox quelques heures plus tôt. C'était la première fois depuis 50 ans qu'une femme demandait l'autorisation d'avorter d'urgence dans le pays. C'est Ken Paxton, le procureur général ultra-conservateur du Texas, qui a saisi la Cour suprême. Il a même écrit à plusieurs hôpitaux dans la foulée pour rappeler aux médecins que ceux qui pratiqueraient une IVG hors du cadre légal risquaient jusqu'à 99 ans de prison. Et nous voici au Mexique où les trafiquants de drogue s'attaquent aux policiers. C'est malheureusement fréquent dans le pays, mais cette histoire est digne d'un scénario de série télé. Ça se passe à Tijuana, 2 millions d'habitants à la frontière avec les États-Unis. Mi-novembre, 6 policiers corrompus par les trafiquants mettent en place une opération pour leur voler une grande quantité de cocaïne, un vol filmé par une caméra de surveillance. Le cartel sait alors immédiatement qui lui a porté préjudice. Résultat, au moins 2 des policiers impliqués ont été tués par des trafiquants. Depuis, le bureau du procureur de Tijuana a même été pris pour cible et d'après les sources citées par l'agence américaine Associated Press, 3 autres policiers qui n'ont rien à voir avec l'affaire ont été abattus. L'organisation criminelle ayant visiblement décidé de mener une vendetta généralisée, un épisode violent de plus à Tijuana, où la maire de la ville a même décidé il y a 6 mois de vivre dans une base militaire désormais pour sa sécurité. Et puis nous sommes en Corée du Sud, où être une superstar ne donne aucun passe-droit. Et vous avez reconnu, bien sûr, Fabienne, les BTS, le boys band de K-pop le plus populaire du monde. Un extrait de Take Two, leur dernière chanson sortie en juin, et ça risque d'être la dernière pendant un bon moment, parce qu'aujourd'hui, les 7 garçons de BTS font tous leur service militaire obligatoire avant 30 ans pour tous les hommes dans le pays. Jimin et Jungkook sont les 2 derniers à avoir rejoint les rangs de l'armée aujourd'hui même, le premier à s'être enrôlé l'a fait il y a 1 an. Pas d'exemption donc accordée pourtant à certains athlètes ou à des musiciens classiques en Corée du Sud, mais c'est un sujet de débat depuis de longues années dans le pays, parce qu'au-delà du fait que ça rend des millions de fans très tristes, on s'en doute, cette période va priver la Corée du Sud et de ses meilleurs ambassadeurs et de beaucoup d'argent. Selon certaines estimations, le groupe rapporterait chaque année quelques 4 milliards d'euros au pays. Kevin Dufresne, merci beaucoup.